Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TN TV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 8 août. Voici tout de suite les titres de ce soir. À quelques heures du départ, coup de projecteur sur celles qui font battre le cœur de la course, les femmes des rameurs. Bénévoles, elles jonglent entre vie pro et perso pour tout organiser des kits à la logistique. Un engagement de l'ombre mais essentiel pour un événement qui bat des records de participation. À Atarupo, la journée féminine de la Lexus Tahiti Pro a offert son lot d'émotions pour le clan tahitien. À 12 ans, Kélia Galina a défié les meilleures mondiales avant de s'incliner en repêchage. Vahine Fierro, tenante du titre, a brillé jusqu'en quart, battue de justesse. Retour sur leur parcours en milieu d'édition. Le feu vert est donné. Tayarap Ouest va bâtir sa nouvelle école élémentaire. Sur le plateau de Taravao, 22 classes pour plus de 600 élèves verront le jour dans un bâtiment qui se veut respectueux de l'environnement. Un chantier estimé jusqu'à 2 milliards de francs dont la première pierre sera posée début 2026. À la veille de la Tahoe, les compagnes des rameurs sont sur le pont. Préparation des kits, organisation et soutien logistique. Un engagement qui dure depuis plus d'un mois. De 400 participants à plus de 1000 cette année, la course se doit beaucoup à ces petites mains discrètes qui portent la passion jusqu'à la ligne de départ. Sophie Guébel et Jeanne Tino-Roy sont allées à leur rencontre. Sous le phare époté du club de DT Va'a, pas le temps de chômer. Ces femmes distribuent les kits en vue de la Tahoe. Elles sont toutes femmes de rameurs, investies pour la bonne cause. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de concentration aussi, pour éviter de faire des erreurs. On remet les packages et oui, c'est beaucoup. Il faut gérer les remises de dossards. Et surtout quand ils viennent, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de temps de pause là. Non. Kevin et Mario. Cela fait plus d'un mois qu'elle travaille bénévolement sur l'événement. De l'organisation jusqu'à la compétition le jour J, la Tahoe est une course organisée à 100% par les rameurs. Alors la famille met la main à la pâte. On s'est réveillé tôt pour arriver tôt, pour que quand les rameurs arrivent, on est au taquet, quoi. On s'occupe de toute la logistique sur terre, c'est-à-dire les départs, de la remise package au départ et à l'arrivée des rameurs et jusqu'au classement et jusqu'à la remise des prix. Difficile aussi de jongler entre vie professionnelle et vie de famille pour ces 8 femmes de rameurs. Parmi elles, celle du regretté Kevin Quider, victime d'un malaise lors de la Hawaii Kinui Va'a en 2023. Depuis, Marie-Thérèse a tenu à rester pour poursuivre le travail entamé par son compagnon. Il était l'un des membres fondateurs de la Tahoe. C'est une manière pour moi d'être encore avec Kevin. C'est comme apporter sa part à lui parmi les autres garçons en fait. C'est plus pour ça et puis j'aime aussi maintenant, je suis plongée dedans, du coup c'est l'amour du Va'a aussi maintenant, la passion du Va'a. De 400 participants à la première édition, la Tahoe compte plus de 1000 compétiteurs cette année. Un succès grandissant et autant de sacrifices pour ces femmes de rameurs animées par l'amour et la passion de la discipline. La Tahoe, c'est déjà demain et c'est aussi l'un des plus gros défis techniques de TN TV, partenaire de l'événement. Retransmettre la course en direct depuis la Pointe Vénus et en pleine mer. Caméras embarquées, drones, relais de transmission, tout est testé la veille de la course pour permettre aux Fénois de vivre l'événement comme s'il y était. Immersion dans les préparatifs avec Mérétéato et Céleste Tolaire. Pas de répit pour l'équipe technique de TN TV. Répartie entre la chaîne et la Pointe Vénus, 30 personnes ont été mobilisées pour préparer le direct de la Tahoe. Et pour obtenir de l'audiovisuel en live, il faut bien plus qu'une caméra. Là, je suis en train de monter un relais de transmission pour que les téléspectateurs puissent suivre la course en direct. Je vais réceptionner le flux qui arrive du car régie de la Pointe Vénus, qui eux vont filmer toute la course à terre. Et moi, je vais réceptionner les signaux des bateaux, etc. Et après, pouvoir envoyer ça au car régie pour la réalisation finale. Pour permettre de diffuser cet événement à travers le Fénois, plus de 1000 mètres de câbles auront été disposés le long de la Pointe Vénus. Une densité impressionnante de composants électroniques qui demandent une supervision constante pour un direct sans encombre.
Et de mettre en place tous les équipements qui sont à l'intérieur du cas régie. Et ensuite, tu as une quinzaine de personnes à gérer à l'extérieur, donc il faut gérer tout le câblage externe, donc les caméras, la fibre, la partie lumière aussi et la partie générateur électrique. Configurer tout le matériel à l'intérieur du cas, que tout fonctionne bien, que les réalisateurs, les opérateurs magnéto, l'ingénieur du son soient correctement configurés. Et pour mettre tout ça en musique et en temps réel, il faut un chef d'orchestre, le monteur-réalisateur. La gestion des imprévus, le choix des images, des transitions ou des infographies, c'est lui. Du coup, on gère l'équipe technique, on gère les caméramans, quel plan mettre à l'antenne en direct. Justement, il y aura bateau 1, bateau 2, bateau 3. Les deux premiers bateaux sont des cadreurs qui filment à l'épaule. Et le troisième bateau, c'est un drone. Bien sûr, avec la coordination des présentateurs, de la script, on travaille ensemble pour que le direct soit le mieux transmis. Pour que chaque caméra, chaque câble et chaque signal soient au rendez-vous, les techniciens effectuent des tests en amont. Car en direct, il n'y a pas de deuxième prise. Un événement donc à suivre demain en direct sur TNTV à partir de 10h50. À Teahupo'o, la journée féminine a été marquée par l'élimination des 2 représentantes polynésiennes. À 12 ans, Kélia Galina, plus jeune surfeuse de l'histoire du circuit, s'est inclinée dès les repêchages. Vahine Fierro, tenante du titre, a elle aussi vu son parcours s'arrêter en quart, battue par la numéro 1 mondiale Molly Picklum. Images et ambiance avec Oriano Tefau et Hoanui Atuahiva. Des conditions moins puissantes que la veille, mais offrant plusieurs occasions de briller. Pour sa grande première chez les pros, Kélia Galina se retrouve face à la numéro 1 mondiale, l'Australienne Molly Picklum. Dès les premières minutes, Picklum s'empare d'un tube solide et enchaîne pour atteindre rapidement un total de 6,90. Kélia doit en même temps faire face à l'américaine Leiki Peterson. La Benjamin du circuit tente de trouver son rythme, mais ne parvient pas à décrocher la vague qui aurait pu faire la différence. Elle doit passer par les repêchages face à la numéro 2 mondiale Gabriela Bryan. Notre jeune surfeuse s'incline avec un score de 3,40 face à 8,33. Une sortie prématurée, mais une expérience marquante pour celle qui s'est frottée au gratin mondial et qui fêtera ses 13 ans la semaine prochaine. Oui, j'étais très contente de tout le support, que tout le monde, à chaque fois qu'il me disait de go. Mais en vrai, j'allais dans cette compète pas trop de pression. Juste parce que je suis jeune, ça va. Alors, je vais essayer peut-être prochaine fois. De son côté, Vahine Fierro, tenante du titre à Teahupo'o, défie la double championne du monde Tyler White et la hawaïenne Gabriela Bryan. Après un barrel noté 4,83, elle est dans la course jusqu'au bout, mais échoue pour une petite seconde. Sa dernière vague ayant été prise juste après le coup de sirène. Dans la séance de repêchage, Vahine se retrouve face à l'Australienne Isabella Nichols. Cette fois-ci, la reine de Teahupo'o maîtrise de bout en bout sa série avec un score total de 6,67 contre 9,17 pour son adversaire. Ouais, c'est passé et ça continue à l'écart par la suite. Donc je vais aller me reposer, boire de l'eau, manger et c'est reparti. C'est une grosse journée. Il y a des belles vagues, donc il faut profiter. C'est top parce que Isabella, elle a une bonne vague. Du coup, il y avait une bonne série. Et je suis tombée plusieurs fois, j'ai pris des risques, j'ai essayé d'être plus deep, donc voilà, ça n'a pas payé, mais à la fin, j'ai eu une bonne, donc ça passe. Vahine Fierro s'arrête finalement au quart de finale de la Lexus Tahiti Pro face à la numéro 1 mondiale Molly Picklum. Après un bon départ sur son spot fétiche, la tenante du titre voile australienne inversait la tendance à 3 minutes de la fin grâce à un tube exceptionnel noté 9,77, la meilleure vague de la compétition. Vahine quitte la scène la tête haute, portée par le soutien du public polynésien. Toujours à Teahupo'o, les conditions se sont nettement calmées depuis hier. Après un début de compétition rythmé par une houle généreuse, les séries s'espacent désormais avec de longues minutes d'attente entre 2 vagues. Un col est prévu demain, mais l'organisation pourrait patienter jusqu'à mercredi prochain. Plus de précisions avec Pascal Luciani, référent local de la WSL. Même déjà aujourd'hui, voilà, la fréquence des vagues est déjà beaucoup plus lente que ce que l'on avait hier, voire ce matin. Donc beaucoup d'attentes pour les athlètes. Et demain, c'est encore plus petit. Donc on a une préférence pour attendre en fait la nouvelle houle qui s'annonce et qui arrive normalement pour le milieu de la semaine prochaine.
La commune de Tayarapu-Est obtient enfin le feu vert pour construire la nouvelle école élémentaire d'Ohiteitei, un projet d'envergure qui promet d'accueillir une vingtaine de classes. Les bâtiments seront naturellement ventilés et équipés de panneaux photovoltaïques pour un coût estimé entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs. Les explications de David Saint-Benet. C'est un grand projet auquel s'attaque la commune de Tayarapu-Est à la construction de la nouvelle école élémentaire de Ohiteitei. Les locaux actuels ont 45 ans d'existence. La nouvelle structure sera construite sur le plateau de Tarava pour un total de 22 classes. Elle respectera les nouvelles réglementations en matière de protection de l'environnement. Les bâtiments seront ventilés naturellement et des panneaux photovoltaïques couvriront les besoins en énergie électrique. En ce qui concerne en tout cas la ventilation des classes et tout, on a tenu compte effectivement de la direction des vents. On a intégré ça dans notre réflexion pour que les enfants se sentent bien à une bonne température, surtout pendant les périodes d'été. C'est une école qui va répondre aussi à d'autres problématiques comme par exemple le stationnement, où on prévoira aussi une zone d'accueil au niveau des bus qui acheminent nos enfants à l'école, mais en même temps aussi pour répondre aux besoins de stationnement aussi bien du corps enseignant que du public qui accompagne les enfants à cette école. Certains moyens seront mutualisés avec la maternelle de Heitamahere, souligne aussi le maire de Tayarapu-Est, Anthony Jamé. La nouvelle cantine pourra fournir jusqu'à 800 plats par jour. Qui permettra en tout cas de satisfaire d'abord dans l'immédiat les besoins d'alimentation des enfants de l'école élémentaire Ohiteitei et de l'école maternelle, et on verra de quelle manière adopter une stratégie nouvelle en matière d'alimentation de nos enfants. Pour ce chantier de grande ampleur, le coût prévisionnel de construction est estimé entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs. La commune compte sur le financement du Fonds intercommunal de péréquation. La pose de la première pierre est prévue début 2026, suivie de 2 années de chantier. Près de 2000 spectateurs se sont réunis dimanche à Wharatea pour applaudir Tewaitei, grand vainqueur du Heivaiteiti 2025. Le groupe de la presqu'île a offert sa dernière représentation de Te Manu Tuora en hommage aux anciens et à son public local. Malgré quelques soucis techniques, danseurs et musiciens ont assuré le spectacle avant de se tourner vers leur prochain défi, une tournée internationale en mars 2026. Reportage de David Saint-Benet et Mike Léral. Le public a répondu en masse à l'invitation du groupe Tewaitei. Après sa moisson de prix à Toata, il voulait offrir à la population de la presqu'île une dernière représentation de son spectacle Te Manu Tuora, l'oiseau de la résilience. Une offrande du groupe sur son lieu de répétition à Wharatea. Cette année, c'est vraiment une année différente. On a voulu le thème de notre journée, c'est Te Hau o Te Tewa. C'est quoi? C'est pour que les Tewa se réunissent pour des manifestations au niveau de la culture. Et cette année, nous avons fait sur Wharatea avec Te Reo no Papara, Tamari Mataya et Tewaitei. Un cadeau, mais surtout une marque de reconnaissance pour les anciens. Et malgré quelques petits soucis de sonorisation, danseurs et musiciens chanteurs ont su rebondir et donner de la voix pour remplacer les enceintes. Eh bien, ils ont démontré comme quoi, même sans sonorisation, ils peuvent aussi chanter. Et la preuve, eh bien, ils ont bien relevé ce jour-là. Les chants de Aparima, ils ont fait comme si c'est une sono qui est en train de pousser, quoi. Clap de fin pour le spectacle Te Manu Tuora. Une partie de la troupe se prépare déjà pour un déplacement international prévu en mars 2026. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Initiative Fenoua le MAG, suivi de Nescafé Star qui revient dans une version All-Star avec les artistes qui ont marqué l'histoire du concours. N'oubliez pas également votre rendez-vous demain matin à 10h50 pour suivre en direct en exclusivité la Tahoe 2025 sur TNTV. Je vous souhaite une très belle soirée et on se quitte sur ces images de la Tahiti Pro.